Je le disais, qui vous envoie des petits SMS pour le suivi, par exemple, de vos colis, surtout en cette période de Noël? Eh bien, derrière ces SMS et beaucoup de messages WhatsApp, il y a évidemment des services innovants. Nous sommes avec Éric Joly de l'entreprise française e-Agility, un opérateur télécom. Bonjour. Bonjour. Bon, racontez-nous comment vous intervenez donc pour fournir tous ces messages que nous recevons donc. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci Patrick. Alors nous, c'est assez simple. Nous sommes un opérateur en télécommunications et opérateur de services pour la relation client en France. Ouais. Du coup, on fournit à tous nos clients des plateformes dans le cloud, très simplement, qui les connectent sur les réseaux télécoms pour faire du SMS, de la voix, du WhatsApp. Maintenant, on parle de Twitter, Facebook, enfin X, pardon. Ouais. Et du coup, grâce à nos cœurs de réseau, ils vont pouvoir déclarer leurs contacts, leurs propres clients à eux, et communiquer avec eux pour leur envoyer des messages ou en recevoir de leur part. Oui, c'est vrai. Alors moi, quand il y a cette question de l'envoi de messages, hein, bien sûr, et puis parfois de la nécessité de cliquer pour suivre quelque chose. Est-ce qu'il faut faire est-ce que vous assurez la sécurité? Bien sûr. Alors, en tant qu'acteur français, on est dépendant de toutes les réglementations et les règles de sécurité françaises. C'est ce qui fait aussi notre intérêt pour nos clients, Ouais. puisque toutes nos infrastructures sont opérées par nous-mêmes, en France, hébergées avec les critères de sécurité imposés par les régulateurs français. C'est un critère de choix pour nos clients, bien entendu. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs quand on reçoit ces messages? Comment s'assurer que c'est un bon message et que ce n'est pas une méthode de phishing, comme l'on dit, hein, pour nous emmener sur des sites frauduleux? Alors vous, en tant qu'utilisateur, effectivement, la première chose, c'est de vérifier le numéro qui vous envoie le message. Si vous voyez le nom de l'enseigne à la place du numéro qui s'affiche à la place d'un SMS, là, vous pouvez déjà avoir confiance. Si vous voyez un 06 ou un 07 qui s'affiche pour envoyer un message sur un suivi de colis ou un message bancaire, surtout, il ne faut pas cliquer sur les liens, puisque souvent, ce sont des arnaques. Ah, s'il y a un 06, un 07 d'un message, là, on ne suit pas, quoi, hein, c'est ce que vous dites. Oui, la réglementation a changé au 1er janvier. Il est complètement interdit pour un annonceur d'utiliser un 06 ou un 07 pour envoyer des messages, de suivi de messages, de notifications ou même de marketing. Et dans ces cas-là, il ne faut pas cliquer. Oui, d'accord. Donc, il y a nécessairement le nom de l'entreprise, quoi, qui est indiqué. Il y a... Ou un numéro court. Un 36, un 23 ou un 38 456 par exemple. Ouais. Soit un numéro court, soit le nom de l'entreprise. Oui. Ah d'accord. Non mais ça c'est un bon truc effectivement à savoir. Dites-moi alors, e-Agility, bon il y a un nom un peu anglais, hein, consonance anglaise, mais vous êtes bien une entreprise 100% française? Oui, on est une entreprise française. On a voulu, dans le nom de l'entreprise, mettre un peu d'intelligence artificielle, d'agilité, et effectivement une consonance internationale. Oui. Et vous réussissez à vous imposer, parce que bien souvent, sur tout ce qui concerne les télécoms, etc., et l'intelligence artificielle, on est dominé par les Américains ou alors les Chinois qui arrivent. On peut encore aujourd'hui, entre entreprises françaises, notamment dans ces nouvelles technologies, réussir à s'imposer? Alors nous, on est vraiment ciblés pour la relation client. Donc nos clients utilisent des grands opérateurs pour leur téléphonie ou leur réseau standard. Lorsqu'ils vont chercher une expertise, ils vont venir nous chercher. Et parce qu'on est justement français et avec une offre spécialisée pour ça, on arrive à s'en sortir. Oui. D'accord. Bon, ça représente beaucoup de salariés ou pas? Ou alors c'est une petite structure? Non, on est une jeune entreprise. Ça fait 6 ans que l'on a été créé, mais on a une très forte croissance. On est 15 personnes aujourd'hui et on va continuer à se développer. Oui. Avec combien de clients à peu près? Et vous intervenez qu'en France ou à l'international? On a une trentaine de clients. On a 2 catégories de clients, des grands annonceurs qui utilisent nos réseaux pour communiquer avec leurs propres clients et des centres d'appel, des sociétés de services qui sont spécialisées là-dedans. Et là, effectivement, ils nous emmènent à l'étranger. On est présent alors c'est essentiellement des pays francophones, mais beaucoup en Afrique aussi. Oui. Merci beaucoup, hein. e-Agility, donc opérateur de télécom, mais très intéressant de savoir comment ça se passe derrière avec tous les envois. Benjamin est déjà en train de regarder les petits SMS qu'il a reçus. Bien sûr, sur le suivi. Vous n'en avez pas beaucoup. Hein. Attention, hein, vous avez compris. Si c'est un 0607 pour le suivi, il faut pas cliquer. Ouais, non, mais très intéressant. Merci Éric Joly d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.